Bonjour. Dans cette session, nous allons définir le polynôme minimal d'un élément petit x algébrique sur un corps K. C'est un polynôme à coefficient dans K, unitaire, dont x est racine, et de degré minimal pour ses propriétés. Ce polynôme est irréductible, donc, en caractéristique 0, il est à racine simple, et ces racines sont appelées les conjugués de x. Ce sont ces conjugués que le groupe de Galois va permuter. Soit donc K un corps, x un élément d'une extension de K. Si x est algébrique sur K, il existe, par définition, un polynôme P à coefficient dans K non nul, tel que P de x égale 0. On peut donc donner la définition suivante. L'unique polynôme P à coefficient dans K, unitaire, de degré minimal vérifiant P de x égale 0, s'appelle le polynôme minimal de x sur K. On le note P, indice min x. Bien que le corps K n'apparaisse pas dans cette notation, il est très important, le polynôme minimal dépend du corps petit k, comme on le verra plus tard sur quelques exemples. Une remarque fondamentale est que ce polynôme est unique. En effet, si q en est un autre, il est de même degré que p, et le polynôme p moins q est alors un polynôme de degré strictement inférieur au degré de p, puisque p et q sont tous les deux unitaires, et x en est racine. Par définition de p, il est donc nul, donc p égale q. On a bien montré l'unicité du polynôme minimal. Alors passons maintenant à quelques exemples de polynômes minimaux que nous présenterons sans donner de preuves. Certaines sont faciles, d'autres sont plus difficiles. Considérons le nombre réel racine de 2. Alors, il n'est pas difficile de montrer que son polynôme minimal sur Q est x2 moins 2. Si vous y réfléchissez un petit peu, vous verrez que c'est équivalent à montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. De façon analogue, le polynôme minimal de racine cubique de 2 sur Q est x3 moins 2. Ensuite, passons à un nombre complexe, racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Son polynôme minimal sur Q est x4 plus 1. Mais son polynôme minimal sur R est x2 moins racine de 2, x plus 1. Donc on voit là un exemple qui illustre le fait que le polynôme minimal dépend du corps sur lequel on le considère. Ensuite, le réel racine de 2 plus racine de 3, qui est algébrique sur Q, comme somme de deux nombres algébriques, racine de 2 et racine de 3. Son polynôme minimal est le produit des 4 facteurs du premier degré qui apparaissent à l'écran et dont la forme développée est x4 moins 10x2 plus 1. Donc à chaque fois dans ces exemples, il est clair que le nombre en question est racine du polynôme. Ce qui est difficile à vérifier, c'est que ce polynôme est bien le polynôme de degré minimal avec cette propriété. Enfin, le polynôme minimal sur Q de n'importe quelle racine complexe du polynôme x5 moins x moins 2 est le polynôme x5 moins x moins 2. Donc, de nouveau, la difficulté ici est de montrer qu'il n'existe pas de polynôme de degré strictement inférieur à 5 qui annule cette racine. Vous pouvez tester votre compréhension du polynôme minimal sur le quiz qui suit. Une deuxième propriété importante du polynôme minimal, c'est qu'il est irréductible dans K de x. Voici la preuve. Si on écrit P min x égale P1 P2, avec P1 et P2 à coefficient dans K unitaire, alors on a, par définition, que P1 de x fois P2 de x égale 0. Donc l'un des deux facteurs est nul, par exemple P1 de x égale 0, mais par définition du polynôme minimal, le degré de P1 est alors supérieur ou égal au degré de P min, ce qui montre l'irréductibilité de P min. Il résulte de cette irréductibilité, grâce à un lemme vu précédemment, une propriété importante en caractéristique 0. Le polynôme minimal n'a aucune racine multiple, même dans une extension de K. Nous allons nous servir de cette propriété pour terminer la preuve du théorème de l'élément primitif énoncé dans la session précédente.
Donc, je rappelle la situation. On se donne une extension finie grand K d'un corps petit k de caractéristique 0. Et on veut montrer qu'elle est engendrée par un seul élément, c'est-à-dire qu'il existe x dans grand K tel que grand K égale K crochet x. Donc, comme grand K est un K espace vectoriel de dimension finie, il existe x1, xn dans grand K tel que grand K égale petit k de x1, xn. Nous allons procéder par récurrence sur l'entier n, le k n égale 1 étant vide, puisque c'est exactement la conclusion qu'on veut montrer. L'hypothèse de récurrence nous dit qu'il existe x dans grand K, tel que le sous-corps de grand K engendré par les n-1 premiers des xi soit égal à k de x. On peut donc écrire grand K égale petit k crochet x, xn, c'est-à-dire que grand K est engendré par deux éléments, et il faut montrer qu'il est engendré par un seul élément, bien choisi. Alors, comme on est en caractéristique 0, on vient de voir que les polynômes minimaux de x et de xn sur K sont à racine simple. De plus, le corps petit k est infini. On peut donc utiliser le lemme montré à la fin de la session précédente, qui dit qu'il existe t appartenant à k, tel que grand K soit en fait engendré par tx plus xn, ce qui est ce qu'on voulait démontrer. Alors, revenons maintenant à notre polynôme minimal, et nous allons en donner une autre caractérisation. Donc, c'est la proposition suivante, soit K un corps, x un élément algébrique sur K. Alors, pour tout polynôme P dans K de x, P de x est nul si et seulement si P est divisible par le polynôme minimal. Dit d'une autre façon, les polynômes dont x est racine sont exactement les multiples du polynôme minimal. La preuve est basée sur la division euclidienne et on procède de la façon suivante. Donc tout d'abord, il est clair que si le polynôme minimal divise P, alors P de x est un multiple de P min de x, c'est-à-dire de 0, il est bien nul. La réciproque est un petit peu plus difficile, donc on suppose à l'inverse P de x égale 0, et on commence par effectuer la division euclidienne de P par P min. On écrit donc P égale P min fois Q plus R, où R est le reste, et degré de R est strictement inférieur au degré du polynôme minimal. On évalue les deux membres de cette égalité en x. Alors, P de x égale 0 par hypothèse, P min de x égale 0 par définition, donc on obtient R de x égale 0. Si R n'est pas nul, on peut le diviser par son coefficient dominant pour obtenir un polynôme unitaire de degré strictement inférieur au degré du polynôme minimal qui annule x. Mais ça, c'est absurde car cela contredit la définition du polynôme minimal. R est donc nul et P min divise bien P. On a donc terminé la démonstration de la proposition. Cette proposition entraîne, en particulier, qu'un polynôme de K de x, irréductible, unitaire, dont x est racine, est le polynôme minimal de x sur K. Cela donne donc une caractérisation de ce polynôme minimal. On peut aussi réénoncer la proposition en disant que le noyau de l'application linéaire qui va de l'anneau des polynômes K crochet grand X dans grand K et qui associe à un polynôme P sa valeur en X, P de X, eh bien le noyau de cette application est formé des polynômes qui sont multiples du polynôme minimal. Quelle est l'image de cette même application linéaire? Eh bien, c'est le K espace vectoriel qu'on a noté K crochet petit x dans une session précédente. Si D est le degré du polynôme minimal, on avait déjà expliqué que la famille 1, x, x2, jusqu'à x d-1 engendre ce K espace vectoriel K de x. D'un autre côté, il est clair, par définition du polynôme minimal, que cette famille est libre. La dimension de l'espace vectoriel K de x est donc égale à D, le degré du polynôme minimal,
Ce nombre s'appelle le degré de x sur le corps petit k. On le note, degré indice k de x. Donc, vous voyez sur l'écran les exemples présentés précédemment. Donc, je ne vais pas répéter les polynômes minimaux. Ils apparaissent dans l'avant-dernière colonne. Simplement, nous avons ajouté dans une dernière colonne le degré de x sur le corps considéré. Donc, c'est tout simplement le degré du polynôme minimal. Donc, vous voyez les valeurs 2, 3, 4, 2, 4, 5. Remarquons une fois encore que le polynôme minimal dépend du corps sur lequel on le prend, et donc, bien sûr, le degré de x aussi. Donc, c'est le cas pour le nombre complexe racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Il est de degré 4 sur q et de degré 2 sur r. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.